Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te donne 6 raisons pourquoi tu n'es pas capable de ne pas tricher et comment régler ça une fois pour toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lecavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Notre mission chez HL, c'est d'avoir la meilleure expérience client au Québec pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme un numéro. Donc, si tu veux avoir ta shape d'été, puis là, tu dois peut-être te dire, il me semble qu'il est tôt un peu pour me parler de ça, mais l'affaire, c'est que je tourne cette vidéo-là, on est début mars. C'est pas 2 semaines avant ton premier bowl party qu'il faut que tu sois comme que tu commences ton processus. C'est minimum 3 mois avant, puis on arrive pas mal dans le 3 mois avant, donc c'est pour ça que je parle de ça. Donc, si tu veux avoir ta shape d'été, ben tu sais que c'est important de bien manger. Je t'apprends rien, je suis sûr de ça. L'affaire, c'est que ça peut être difficile de ne pas tricher. Puis aujourd'hui, je te donne 6 raisons de pourquoi c'est difficile de ne pas tricher, puis comment les régler pour que tu sors de cet épisode-là, puis tu n'aies plus de problème avec ta nutrition. Et à la fin, je vais même te donner mon outil ultime que j'utilise pour manger de la crème glacée 7 jours sur 7 sans que ce soit une triche. Donc, j'analyse toujours les HL7 des clients chez HL Performance pour voir c'est quoi les problématiques qui reviennent plus souvent dans nos clients, comment je peux aider plus les coachs, comment je peux aider plus les clients, quelle idée je peux avoir, bref. Je regarde souvent ça, puis ça m'aide à pouvoir aider bien plus de monde. Puis, je voyais que c'était toujours la nutrition qui revenait comme 95% du temps. C'est la nutrition, spécifiquement. Beaucoup de triches, beaucoup de repas libres, on peut les appeler comme on veut, là, mais des repas qui n'ont pas rapport et qui ne devraient pas se retrouver là si tu veux atteindre tes objectifs. Fait que là, je me suis questionné à savoir, c'est quoi les raisons derrière que le monde a de la difficulté à ne pas tricher. Puis je me dis, si tous nos clients, les nouveaux clients qui rentrent avec nous, ont ce problème-là, ben si tu m'écoutes en ce moment, peut-être tu l'as, toi aussi, ce problème-là. Fait que je me suis questionné, c'est quoi les raisons. Puis aujourd'hui, je te donne les 6 raisons que je suis venu à trouver. Il y en a probablement d'autres, mais c'est les 6 que j'ai pu trouver, puis je vais te les donner, puis j'espère que ça va t'aider à régler tout ça dès maintenant. Raison numéro 1, ton why n'est pas assez fort. Là, ça se peut que tu commences à être tanné de m'entendre parler de « Hey, mon why n'est pas assez fort, aussi, il y a ça. » Mais l'affaire, c'est que c'est ça pareil. La semaine passée, je suis allé à l'Estérel pour 3 jours, un séminaire que j'avais de business. On ne dormait pas à l'Estérel, on dormait à côté, là, mais on avait le souper et le dîner là-bas. Et ça avait de l'air incroyable, les desserts. Premier souper, j'arrive là. Ceux qui sont déjà allés, on est allé au Rock, m'assois là. Petite entrée, pain avec beurre. Pour ceux qui me connaissent, moi, c'est du beurre au pain. Comme, je tripe là-dessus. Mais ça ne m'a même pas passé à l'esprit que j'allais en manger. Parce que mon why, présentement, il est ultra fort. Après ça, on m'a mis des gâteaux Ferrero Rocher d'en face. À chaque midi, c'était un buffet. Il y avait du mac and cheese, il y avait des desserts, comme 5-6 sortes de desserts. J'ai même pas touché, j'ai même pas rien. Ça me tentait même pas. Comme, c'était bien correct pour moi. Mais pourquoi je me sentais de même? C'est que présentement, la raison pourquoi je suis en train de faire ce processus-là, je le connais first, puis c'est vraiment puissant et important pour moi. Donc, je t'invite à faire la même chose de ton côté pour régler ce problème-là. Fais la méthode des 5 why. Je l'ai déjà parlé dans un des podcasts auparavant, mais je vais la redire rapido presto. Les 5 why, il s'agit de te poser 5 fois why. Pose-toi là en français. Fait que 5 fois pourquoi. Fait que, hey, je veux prendre la masse. OK, pourquoi je veux prendre la masse? Parce que je veux plus de confiance en moi. Pourquoi tu veux plus de confiance en toi? Parce que, je vais être plus à l'aise en public. OK, mais pourquoi tu vas être plus à l'aise en public? Parce que ça va me permettre de rencontrer des gens plus facilement. Pourquoi tu veux rencontrer des gens plus facilement? Et là, jusqu'à 5. Puis c'est pas rare que des fois, ça part de je veux prendre la masse à je veux trouver la fille, le gars de mes rêves, puis bâtir une famille. Puis là, c'est comme après ça, quand tu l'as ton morceau de gâteau dans la face, c'est comme, je veux-tu avoir une famille? Avoir un chum, une blonde? Je veux-tu avoir plus confiance en moi? Je veux-tu comme... Ou je veux rester dans la situation que je suis actuellement. Le choix est facile rendu là, mais il faut que tu t'aies posé, il faut que tu aies creusé pourquoi tu le fais. Fait que raison numéro 1, ton why est pas assez fort. Solution numéro 1, fais la méthode des 5 why pour régler et trouver tout de suite c'est quoi ton why.
Raison numéro 2, tu n'as pas de structure. En partant, là, si tu n'as pas de structure alimentaire, ça part bien mal. Parce que tu sais jamais, comme, je suis en train de manger de quoi qui est intelligent ou pas. Je suis en train de manger quelque chose qui me rapproche de mes objectifs ou qui m'éloigne. Comme, si tu n'as pas de structure claire, tu n'as aucune idée d'où tu t'en vas. C'est comme si je te dis, hey, le restant de l'année, là, tu vas aller au gym. Tu rentres au gym, là, tu sais pas combien de séries tu fais, tu sais pas combien de reps tu fais, tu sais pas quel exercice tu fais, tu sais pas combien de fois par semaine tu y vas, tu sais rien. Vas-y au feeling, vas-y comment ça te sent. Si tu vas me dire, ouais, mais si des Christy de bonne chance, j'ai pas de résultat avec ça. Ouais, pourquoi tu le fais avec ta nutrition? La même maudite affaire. Si tu sais pas pantoute qu'est-ce que tu manges, pourquoi tu le manges, quoi manger quand, il y a des maudites bonnes chances que tu te rendes pas si tu veux te rendre. Fait que ça, c'est first. Assure-toi d'avoir une structure. Là, tu peux peut-être te dire, OK, mais c'est quoi la solution à ça? Parce que je sais pas comment me faire une propre structure. C'est pour ça que je suis là. Puis la semaine prochaine, le podcast va être exactement sur ça. Comment te bâtir une structure alimentaire pour avoir ta shape d'été. Donc, cette solution-là, je ne te la donne pas là, je te la donne dans une semaine, mais je vais te la donner. Troisième raison, tu planifies pas tes repas d'avance. Astique que c'est facile de tricher. Quand tu reviens chez vous après une grosse journée de job, tu es exaspéré, tu rentres, tu ouvres ton frigidaire, faut que tu te fasses chauffer de la bouffe. Tu as faim là. Tu n'as pas faim dans 1 heure, tu as faim là, puis tu avais faim il y a 3 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ce qui est prêt, puis ce qui est prêt, des fois, ben, c'est dans le garde-manger, puis ça n'a pas d'affaire là, puis c'est pas bon pour tes objectifs. Fait que, moi, je dis tout le temps, si je te donnais du fit menu, matin, midi, soir, comme c'est moi qui s'occupe du bill, OK? Je mets ça chez vous. Tu vas-tu manger ça ou tu vas manger de la scrap? Tu vas manger ça. Pourquoi tu vas manger ça? C'est prêt. Moi, une phrase qui m'avait marqué dans un livre que j'avais lu, c'est « Sois donc une bonne personne aujourd'hui pour faciliter la vie de ton futur toi. » Parce que c'est toi qui vas être pogné avec les choix que tu fais aujourd'hui dans le futur. Il y a juste toi qui vis avec toi. Fait que fais donc les bons choix aujourd'hui et les bonnes actions pour que dans le futur, ton toi, ben, ça soit plus facile, sa vie. Donc, meal prep. La meilleure journée, généralement, ça va être le dimanche. Moi, ça fait du sens pour moi, mais ça peut être une autre journée. Mais règle générale, le dimanche, tu prends un 60 minutes, top chrono, tu fais toute ta bouffe pour la semaine. Après ça, c'est prêt. Donc, tu as investi 1 heure de ton temps aujourd'hui dans le moment présent pour faciliter les 7 prochaines journées à ton futur toi et te rapprocher de tes objectifs. Fait que la solution à ça, fais ta meal prep. Ça se fait en 60 minutes et moins. Idée de soit guide ou quelque chose que je pourrais faire en même temps de dire ça. Je vais sûrement faire quelque chose pour vous montrer comment faire une meal prep en moins de 60 minutes. Puis après ça, tu as juste à do the work sur ta meal prep. Puis de juste le faire. Comme je dis tout le temps, tu sais là, je viens de te dire que si tes meals sont prêts, ça va te faciliter la tâche. Tu le sais. Pour ça, si tu le fais pas, c'est pas que tu le sais pas. C'est que tu le fais pas. Fait que, comme je dis souvent, do the work, fais ce que tu as à faire, tu vas voir que le succès vient beaucoup plus facilement. Quatrième raison, t'en parles pas à ton entourage. Ça, je le vois non-stop. C'est tout le temps ça. Ah, mais là, je triche juste quand je vais chez mes amis. Ah, mais là, je triche quand je vais au resto avec mes amis. Là, mon chum, ma blonde, ma famille, mon chien, mon rat, c'est tout le temps les autres. Puis là, la question que j'ai toujours, c'est sont-ils au courant que présentement, tu as des objectifs? Puis comme je l'ai dit, on revient au début, là, ton 10-15 livres de masse où tu veux prendre la force, là, c'est pas ça ton objectif. C'est ton 5e why ton objectif. Fait que ton 5e why, c'est peut-être avoir la confiance que tu n'as jamais eue dans ta vie. Tu les as-tu dit ça à tes amis, ton chum, ta blonde, ta famille, que présentement, tu as un objectif d'avoir plus confiance en toi, puis ça, c'est les actions qu'il faut que tu portes pour y arriver. Ah ouais, non. C'est sûr qu'ils ne te supporteront pas. Comme je reviens à mon exemple de l'Estérel. La semaine passée, j'étais allé à l'Estérel. On était à 30. La première fois que j'ai dit qui veut mon dessert, tout le monde m'a dit pourquoi tu le prends pas? J'ai dit je suis en prep. Ils ont dit OK. C'est pas mal ça qui est arrivé. Puis après ça, il n'y a plus personne qui m'a fait chier avec ça. Puis je suis pas meilleur que personne, je suis pas meilleur que toi. Comme tu peux le dire toi aussi, à ta famille, ton chum, ta blonde. Puis si tu supportes pas, il y a un maudit gros problème. Parce que même si, après avoir dit que c'est important pour toi, ils sont là à te gosser et à essayer de te faire sentir mal que tu manges
pas comme eux, puis que ci, puis que ça. Questionne-toi sur tes relations parce que, selon moi, c'est comme un vrai bon ami. Si tu dis, je fais ça parce que je veux me rendre là, puis c'est important pour moi, il est supposé te supporter, peu importe. Fait que la solution par rapport à ça, c'est vraiment d'en parler à les gens qui sont importants pour toi, puis juste de le dire d'avance. Hey, présentement, je suis en processus de X, Y, Z. Fait que je vais tricher une fois semaine, 2 fois semaine, mais le reste de la semaine, je vais être clean. Puis si, comme je te dis, s'ils t'aiment vraiment, ben, ils vont te supporter à fond là-dedans, puis ils vont même t'aider là-dedans. Ils vont te rendre la vie encore plus facile s'ils t'aiment vraiment. 5e raison, t'as des cochonneries chez toi. Ça, on appelle ça la discipline par élimination. Ah, là, j'ai de la misère à pas toucher à mon sel. Si je mets ton sel chez le voisin, puis tu peux pas aller chez le voisin, tu penses que tu vas le prendre ton sel? Ah ben non. Mais pourquoi? Parce qu'il est pas là. Même affaire avec la bouffe. Si tu veux pas manger de chips, achète pas de chips. Si tu veux pas manger de chocolat, achète pas de chocolat. Ça, c'est ta responsabilité. C'est pas une main par rapport là, qui l'a acheté quand tu es allé au IGA. C'est toi qui l'as acheté. Fait que, encore une fois, ça revient à ce que je disais. Prends donc des décisions dans le moment présent qui vont faciliter la vie au futur toi. Sois donc bon pour toi aujourd'hui pour faciliter vraiment la personne que tu vas être demain. Puis c'est la même chose avec ce point-là. Souvent, le monde, ils vont tricher parce qu'il y en a à la maison. Mais s'il n'y en a pas, tu rajoutes une difficulté de plus. Ah, faut que je m'habille, surtout l'hiver. Je m'habille, il fait frais, faut que je prenne mon char, fuck that. Mais par exemple, si tu n'avais acheté, tu ouvres la garde-manger, tu te prends, puis t'enjoy, puis après ça, t'es comme ah shit. Ben, la solution à ça, achète-en juste pas. Achète-en quand tu sais que, hey, le samedi soir, c'est mon cheat. Alright, je vais y aller avec ça, je vais prendre ça, puis je vais manger ce soir. Mais le reste de la semaine, comme, achète-en pas. Puis ça s'appelle la discipline par élimination. Tu vas voir, c'est super simple. Quand tu n'en achètes pas, ben c'est facile de ne pas en prendre. Et la 6e raison pourquoi tu as de la misère à ne pas tricher, c'est que tu n'as pas encore trouvé ton sweet spot à toi pour avoir du fun à bien manger. Tu penses peut-être encore qu'il faut manger du poulet, du riz, du brocoli pour être en shape, soit parce que tu ne suis pas une bonne personne sur les réseaux sociaux, puis que ces gens-là disent encore ça, soit que ton coach te fait juste manger du poulet riz brocoli. Si c'est le cas, pour vrai, à moins que tu aies des intolérances, puis pas possible, là, ça devrait pas être ça. Maintenant, là, avec l'ère de vegan, keto, tout, astique, le monde, le monde qui sont bons avec la nourriture, ils sont devenus créatifs pour trouver des recettes pour 57 affaires. Ah, j'ai envie d'un pâté chinois. Il y a un pâté chinois qui rentre dans ton plan. C'est pour ça qu'on ramène à l'autre point, c'est important d'avoir un plan. Savoir c'est quoi la protéine, glucides, lipides que tu veux manger. Après ça, que tes glucides viennent de ton couscous, de ton patate douce, de du riz blanc, de gruau, on s'en fout. Est-ce que la quantité que tu as mangée fit avec ce qu'on voulait dans le plan? Oui, you're good. La qualité des aliments est super importante. C'est pas ça que je dis. Je dis, quand tu restes avec des aliments de qualité, tu peux bien manger lequel tu veux dans ton aliment de qualité. Puis c'est là, je pense que les gens se trompent. C'est comme, ils arrivent au week-end, puis ils sont comme, ah, enfin, je peux manger de quoi de bon. Le problème, c'est que ça devrait être bon en semaine, même si tu manges ça coche puis santé. Parce qu'il y a des recettes pour 56 affaires. Des mini-pizzas, ça se fait. Exemple, dans le groupe Facebook cette semaine des clients chez HL, on a quelqu'un qui fait des recettes pour nous une fois par semaine. On en passe tout le temps. Tu sais, elle a publié un fudge au chocolat, mais c'est fait avec du yogourt grec, de la farine d'avoine, puis du chocolat noir, du cacao. Il y a un peu d'autres ingrédients, là, mais comme il y avait comme tout ça fit dans un plan alimentaire. Tout ça fit dans un day-to-day pour bien manger puis atteindre tes objectifs. C'est juste qu'il faut que tu sois créatif et il faut que tu prennes responsabilité d'aller chercher ces recettes-là. Sois pas là chez vous, les bras croisés, puis t'es comme « Ah, maudit! Ah, là, je trouve ça plate, là, je trouve ça plate manger. » Puis là, tu regardes comme « Do something! » Va chercher des recettes. T'as envie de manger quoi? Ah, j'ai envie de manger ça. Check donc sur Internet, il y en a peut-être des recettes. T'as un coach, demande-y donc s'il y en a des recettes pour toi. Demande-nous-les si on en a des recettes pour toi. Comme, fais juste prendre action, mais il y en a pour toutes. Fait que ça, ma solution pour ce problème-là, c'est vraiment de
plus pousser, d'aller plus chercher le côté créatif, puis de plus varier tes aliments pour trouver qu'est-ce que tu aimes manger, toi. Parce que ce que j'aime manger, c'est bien différent de ce que tu aimes manger, de ce que le voisin aime manger. Mais nous trois, on pourrait avoir le même plan alimentaire, point de vue les macronutriments qu'on vise, manger toute une chose différente, mais on aurait les mêmes résultats au bout de la ligne. Même si on ne mange pas les mêmes aliments. Parce qu'on a les protéines, glucides, lipides, avec des aliments de qualité, on est tous pareils. Donc, si je te recap ça, les 6 raisons qui fait que tu triches peut-être trop présentement. Numéro 1, tu n'as pas trouvé ton why qui est assez fort. Numéro 2, tu n'as pas de structure alimentaire. Comme j'ai dit, ça, on va le voir la semaine prochaine dans le podcast. Numéro 3, tu ne planifies pas tes repas encore d'avance. Numéro 4, tu n'en parles pas encore à ton entourage. Numéro 5, tu en as chez toi. Et numéro 6, tu n'as pas encore trouvé ton sweet spot sur comment avoir du fun à bien manger avec une alimentation qui te permet de te propulser vers l'atteinte de tes objectifs. Donc, au début, je t'avais dit que je te donnerais en bonus comment manger de la crème glacée 7 jours sur 7, avec quel outil faire ça. Donc, je te donne ça tout de suite, là. Ça s'appelle un Ninja Creamy. Ceux qui me suivent depuis un bout, ils savent, là, ça fait une couple de temps, j'en parle. C'est une machine que tu prends. C'est très simple, là. Mettons, ma recette que je fais, c'est je mets un scoop de protéines, du lait d'amande, je mets ça au congélateur 24 heures. Le lendemain, je le sors. Je mets ça dans mon Ninja Creamy, qui est une machine. Et je la fais spinner. Je le ressors. Ça me fait une crème glacée. Fait qu'à tous les soirs, l'été, surtout l'hiver, ça me tente moins, mais l'été, à tous les soirs, je me prends un shake qui goûte la goddamn crème glacée. Quand je dis de trouver des façons d'avoir du fun à bien manger, ça, c'en est une. Pensez-vous que j'ai du fun à manger de la crème glacée à tous les soirs? Oui. Pensez-vous que j'ai envie d'aller à la crèmerie du coin m'en prendre si j'en mange ça? Non. Est-ce que ça nuit à mes objectifs? Non. Ça m'aide-tu à atteindre mes objectifs? Oui. Ça, c'est un bon choix. Donc, c'est vraiment de même, je veux que tu shifts ton thinking. Quand tu te dis « Ah, fuck ça, je peux pas. OK, je peux pas de cette manière-là. De quelle manière je peux le faire? » C'est là qu'il faut que tu ailles faire des recherches. Il y a plein de choses qui existent, dont le Ninja Creamy par rapport à la crème glacée. Tu peux pimper, tu peux te rajouter des copeaux de chocolat noir là-dedans. Des fois, je rajoutais un peu de sirop d'érable sans sucre. Comme tu peux pimper ça après, un peu comme toi tu veux. Et ça rentre 100% dans n'importe quelle maudite structure alimentaire sur la Terre. Donc voilà pour l'épisode de cette semaine. J'espère que ça a pu t'aider parce que c'est mon objectif. Si tu aimes le podcast, un petit 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Balado, ça aiderait grandement à propulser le podcast à plus de gens qui veulent prendre la masse et devenir fort comme toi. Et nous, on se voit à l'épisode numéro 42 la semaine prochaine. Et comme à l'habitude, n'oublie pas de faire un One More Rep cette semaine. Bye!